Tout de suite, le président de la société civile Force Vive de l'Ituri, Dieudonné Lossa, appelle la police et les FARDC à protéger la population de Bunia face aux assassinats, fusillades, braquages et autres. Vous allez suivre les détails dans ce journal. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, s'est entretenu avec les dirigeants des régies et services publics de la ville-province de Kinshasa sur les questions liées à la transformation de la ville. Vous allez suivre Daniel Bumba dans ce journal. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal. Je l'ai annoncé dans le titre. Le président de la société civile Force Vive de l'Ituri, l'ingénieur Dieudonné Lossa, appelle la police et les FARDC à protéger la population de la ville de Bunia face aux assassinats, fusillades et braquages et autres choses. Suivez-les dans une interview qu'il a accordée à notre rédaction. Nous sommes vraiment déçus par ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps à ville de Bunia. Il faut rappeler que ce que nous vivons à la province de l'Ituri, particulièrement dans la ville de Bunia, c'est un phénomène nouveau. Ça n'a pas existé comme ça à la ville de Bunia. En moins d'une semaine, on a enregistré 3 incidents majeurs. Le 30 juillet 2025, il y a eu des fusillades dans le quartier Ambia, où 3 personnes ont trouvé la mort et des blessés. Le 2 août 2025, il y a un infirmier laboratoire qui a été agressé à l'hôpital même. Étonnant accord, dans la nuit du 5 août 2025, on a enregistré des fusillades qui a touché 6 personnes, dont une personne décédée sur les champs. Nous n'avons pas non plus de leçons à donner aux services de sécurité. Mais nous, comme population, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de circuler normalement. On ne peut pas empêcher les gens de circuler, on ne peut pas empêcher les gens de se détendre. Parce qu'il y a un service qui a la mission de protéger la population et c'est bien. Nous voulons voir ce service de rappeler sa mission. C'est la police, ce sont les FARDC. Nous évitons à ce moment les comités de sécurité de la ville de Bunia et les comités de sécurité provincial qui hébergent la ville de Bunia ou que la ville de Bunia est en train d'héberger puissent conjuguer les efforts pour que ces bourreaux soient arrêtés et traduits devant la justice. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la paix sera imposée en province de l'Ituri, propos tenus par le général-major Bruno Mandefou, commandant section opération Ituri, lors de la présentation de plus de 60 éléments de la milice CRP qui se sont rendus au FARDC. Suivez les détails avec Naomi Katako. C'est ici, devant les mers des officiers, lieutenant-général Jules Banza, que le commandant secteur opérationnel Ituri a échangé et conscientisé ses combattants de la milice CRP Zaïre et ont décidé de quitter la brousse après avoir subi la puissance de feu des FARDC au littoral du lac Albert dans les territoires d'Njougou. Tous ces combattants ont avoué s'être retranchés par peur dans les sites de déplacés de Nyamoussassi à Tchomia. Pour le général-major Bruno Mandefou, c'est une violation du droit international humanitaire. Sabino babande kotia bino na nzela ya mabe l'État yebi ke boza population na bino moko boyebisanga bobimi place ni bobatami na camp de déplacés mutu asini mondo abata makate na camp de déplacés za violation ya droit international. Est-ce que vous avez bien? C'est pour dire que mutu oyo ye moko il s'est dit déplacé ye moko lisusu na munduki na camp
de déplacer. L'armée réitère la poursuite des opérations des gants d'envergure contre tous ces groupes armés hostiles au processus de paix. Il faut que déposer nine. Il faut que déposer nine. Nous avons besoin de paix. Bolinga te paix tokozongi sango na Ituri. Toyokani? Sur instruction du gouvernement militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, ses ex-adeptes de la milice RP de Thomas Lubanga sont pris en charge par l'État congolais. Pour rappel, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient inlassablement à travers la diplomatie agissante et les autres approches à restaurer complètement l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays, plus particulièrement dans sa partie orientale. Autre chose, l'Union interparlementaire a salué l'accord de paix signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et s'est dit prête à accompagner ces processus. C'était à l'occasion de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements qui s'est tenue à Genève en Suisse. Suivez. 6e conférence mondiale des présidents des parlements s'est clôturée le jeudi 31 juillet 2025 à Genève en Suisse sur une note de satisfaction pour la République démocratique du Congo. Le plaidoyer mené par les présidents des 2 chambres du Parlement congolais à cette réunion de haut niveau organisée par l'Union interparlementaire et les Nations unies a porté ses fruits. En marge de la clôture de cette conférence, le secrétaire général de l'Union interparlementaire, le Camerounais Martin Shungong, s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui du Sénat Jean-Michel Samaloukonde au siège de l'EEP à Genève. Dans sa communication, Martin Shungong a salué au nom de l'Union interparlementaire la signature de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, intervenu le 27 juin dernier sous la médiation du président américain Donald Trump. Il a par ailleurs annoncé la disponibilité de l'UEP à accompagner ce processus vers son aboutissement en activant la diplomatie parlementaire au niveau international et régional pour appuyer les parlements congolais et rwandais dans leur mission d'accompagnement des gouvernements respectifs dans la mise en œuvre de cet accord qui exige le respect des engagements pris. Je vous ai fait part du mandat du comité exécutif de l'Union interparlementaire m'a confié pour envisager avec les 2 parlements congolais d'une part et rwandais d'autre part, voir ce que nous pouvons faire pour vous accompagner dans le règlement de la crise qui existe entre vos 2 pays. Parce que c'est tout à fait, nous sommes tout à fait lucides pour reconnaître qu'il y a effectivement conflit entre le Rwanda et la RDC. Et nous avons eu à saluer la conclusion de La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a lancé les travaux des réunions préparatoires pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation célébrée chaque le 8 septembre. Suivez. L'alphabétisation est un droit humain fondamental qui ouvre la porte à d'autres droits humains, à de plus grandes libertés et à la citoyenneté mondiale. Elle constitue le fondement de l'acquisition de connaissances, des compétences, de valeurs, d'attitudes et des comportements permettant de promouvoir une culture de paix durable fondée sur le respect de l'égalité et de la non-discrimination, de l'état de droit, de la solidarité, de la justice, de la diversité et de la tolérance dans le but d'établir des relations harmonieuses avec soi-même, avec les autres et avec la planète. C'est dans ce cadre que Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, a lancé la série de réunions préparatoires de la Journée internationale d'alphabétisation. Je lance un appel à ceux qui hésitent encore. Malgré les défis, il est crucial de soutenir la récupération des enfants, jeunes adultes, non scolarisés et analphabètes, notamment à travers l'alphabétisation, le rattrapage scolaire et la formation professionnelle. Les activités prévues dans le cadre de cette célébration sont suivies de près par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui souligne la nécessité de renforcer la synergie avec nos partenaires pour réduire significativement
le taux de l'alphabétisme en République démocratique du Congo. Pour cette année, la Journée internationale de l'alphabétisation sera célébrée sous les thèmes « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique ». L'objectif général est de sensibiliser, motiver et mobiliser la population congolaise ainsi que les acteurs du clé sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle à réfléchir sur le rôle de l'alphabétisation numérique dans le développement de la pensée critique, la distinction des informations fiables. En politique, le secrétaire général de l'UDPS et président intérimaire Augustin Kabouya appelle les militants et cadres à l'unité dans le seul but d'accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Consécutivement à ce message de pardon et d'unité au sein du parti, partout, le bureau de Augustin Kabouya demeure accueillant et agréable. Reçu ce mercredi 6 août 2025, Gentil Ekanga, Dieudonné Nielinda, Jacques Tony et Blaise Pascal Sanat, quelques membres de la commission des disciplines au sein de l'UDPS Tshisekedi, ont rapidement réalisé que le parti présidentiel et sa hiérarchie sont toujours accessibles à tout le monde, sans restriction ni exclusion. Que tous ceux qui sont ailleurs reviennent. Les mains du secrétaire général sont ouvertes à tout le monde. Qu'ils reviennent. Nous devons être forts pour soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, dans tous les efforts qu'il est en train de fournir pour trouver la paix à l'est de notre pays. Je lance le même appel à Deo Bizibou. Deo doit savoir que jusqu'à aujourd'hui, il est secrétaire général adjoint. Donc jusqu'à la preuve du contraire, c'est Augustin Kabouya qui est le secrétaire général du parti. Ces membres de la commission des disciplines ont confirmé l'illégalité des assises de Sainte-Anne en août 2024, celle qui avait promu Deo Bizibou, un des secrétaires généraux adjoints du parti, au rang du secrétaire général de l'UDPS. Selon cette commission, les organisateurs de cette messe noire n'avaient pas non seulement qualité, mais aussi leur légitimité de façade repose sur les actes immoraux, mieux, des pratiques corrompues. Après une année de perturbations au parti de Félix Tshisekedi, l'UDPS Tshisekedi, à travers sa hiérarchie, a décidé de siffler la fin de la récréation, avec à la clé le retour en masse de ceux qui avaient adhéré à la fronde. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, s'est entretenu avec les dirigeants des régies et services publics de la ville sur les questions liées à la transformation de Kinshasa. Suivez Daniel Bumba dans cet extrait. L'implémentation de la vision du chef de l'État s'est fait par un courroie qui est justement l'administration, les organismes publics, les services publics, et puis voilà, tout cet ensemble. Pour la ville aussi, je dirais pareil. Quand nous parlons de la vision du gouverneur, la vision ou l'orientation politique du gouvernement provincial, l'interface de cette vision-là avec la population, c'est justement de structure que vous êtes. Vous voyez? C'est des services publics que vous êtes qui feront en sorte que ce que nous méditons, ce que nous avons projeté, pour que cela atteigne l'équilibre, ou soit pour que l'objectif soit matérialisé, cela passe par vous. Donc vous êtes justement ce courroie-là qui fera en sorte que notre politique soit implémentée, notre politique soit réalisée au profit de Kinon. Donc, parce que quand on dit vision, nous l'avons écrit, nous l'avons pensé. Mais il y a une chose, cela doit atteindre les Kinois. Nous voulons bien dire que nous voulons assainir la ville de Kinshasa. On peut dire tout le gros français d'assainir la ville de Kinshasa. Mais il faut qu'il y ait une structure qui fera en sorte que les Kinois sachent que dans leur politique, l'assainissement est en train de faire. Là, je prends le cas de la Raskin. Ils doivent voir la Raskin dans ses missions, être sur terrain, accompagner la propriété publique. Donc, vous devez comprendre le bras agissant de notre politique, ce sont vos structures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est le credo au football en haut.
En Ituri, sous l'état des sièges, la construction de différents ponts dans la ville d'Ibounia désenclave les communes et renforce la fréquence mutuelle ainsi que la cohésion sociale entre les populations de ces coins. Cette fluidité de la circulation contribue également, disais-je, à la réduction des délais d'intervention de forces de l'ordre et de sécurité lors des opérations. Suivez ces détails avec Naomi Katako. L'impact de la construction de ponts à Bunia est à la fois économique, social, voire sécuritaire, car en plus de la connectivité que ces ouvrages d'art créent entre les populations de différents quartiers, cela permet également de réduire les délais d'intervention des forces de sécurité et défense lors des opérations. Ça nous a facilité donc nos courses. Maintenant, pour aller à Montfleury, on n'a même pas le temps de faire le chemin détourné vers FVA pour revenir ici à Montfleury. J'apprécie énormément ce travaux, que Dieu les bénisse. Ils nous ont vraiment aidés car on a beaucoup souffert. Je remercie beaucoup les autorités pour le travail abattu, surtout sur ces ponts et même la ville. On traversait ici avec beaucoup de calvaire. Ceux qui veulent déstabiliser ou détruire la ville ne sont pas intelligents. L'important c'est qu'on puisse s'unir car avec les tueries, la ville ne pourra pas évoluer. L'accélération de travaux déjà amorcés au sein d'autres sites, l'un de veut exprimer par ses habitants. Il faudrait que le gouvernement puisse faire de son mieux pour que les ponts qui relient Kindia et Délé puissent être opérationnels. Nous plaidons pour l'accélération des travaux de construction de ces ponts reliés à Kindia et Délé. À ce stade, nous courons beaucoup de risques. Autre plaidoirie de la population et l'extension du projet dans d'autres quartiers de la ville de Bunia. Toutes ces recommandations ont été prises en compte par l'administration militaire de l'Ituri, à sa tête le lieutenant général Boyanka Chamadjouni qui veut la pacification et également le développement de la province, comme le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour boucler complètement ce journal, Dari Clem Motema Pimbe, Unui et Imbattable, la Fondation DCMP et les comités sortants ont tenu une réunion de crise pour baliser la voie à la saison prochaine. Suivez ces commentaires avec Roméo Mwamba. Trop c'est trop, les DCMP veulent aller sur de nouvelles bases pour redorer son image d'antan. Raison pour laquelle la cofondation du club en collaboration avec les comités sortants ont organisé le mardi 5 août dernier au restaurant Au Poète de la Gombe, une réunion mixte sans précédent pour harmoniser les choses qui a connu 3 points à l'ordre du jour. La mise en place d'une commission pour la réception des candidatures qui sera gérée par les patriarches Mukamba, celle du recrutement managée par Martino Kavola et Omer Makutu, et enfin celle de l'amendement du nouveau statut qui sera étoffé de toutes les couches du club. Et le tout, dans un climat d'entente parfaite, ont-ils rapporté Olivier Bierler et Omer Makutu, respectivement membres de la cofondation et secrétaire général du comité sortant. Le premier point, c'était le rapport d'activité de la saison écoulée, ce que le secrétaire général a pu faire. Après, nous sommes passés au deuxième point qui était des diverses commissions que nous devions mettre en place. Il y avait la commission administrative, où il y avait comme sous-point aussi l'amendement des statuts. Les DCMP qui rongés par des multiples crises et répétitions qui l'ont affaibli depuis un moment, d'où les décideurs de ces clubs mythiques semblent alors avoir atteint la maturité nécessaire de se surpasser en privilégiant leur slogan qui dit « Daring uni, est fort et imbattable ». Et enfin, le grand jour est arrivé et les résultats seront meilleurs pour la prochaine saison, a-t-il déclaré le fondateur Jonas Mukamba Kadiatanteba. Les Iméniens doivent être contents et soutenir et le comité exécutif de la confondation pour les meilleurs résultats l'année prochaine. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres.
Le président de la société civile Force vive de l'Ituri, Dieudonné Lossa, appelle la police et les FARDC à protéger la population de Bunia face aux assassinats, fusillades, braquages et autres. Vous venez de les suivre dans ce journal. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, s'est entretenu avec les dirigeants des régies et services publics de la ville sur les questions liées à la transformation de Kinshasa. Vous avez suivi le gouverneur Daniel Bumba dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.